Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'un nouveau mois. Et ce n'est pas un mois quelconque, c'est le mois d'octobre. Et si tu es arrivé jusqu'ici en cherchant une prière du matin pour commencer le mois d'octobre avec Dieu, sache que tu es exactement là où tu devais être. Cette prière est pour toi. C'est plus qu'une simple vidéo, c'est une rencontre avec le ciel, un moment où ton âme se connecte au but, à la direction, à la voix de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour est important, mais certains jours marquent des recommencements. Et aujourd'hui en est un. Le début d'un nouveau mois est une opportunité divine pour redéfinir des objectifs, fortifier la foi et réaligner le cœur avec la volonté de Dieu. Peut-être que le mois passé a été difficile. Peut-être que tu as affronté des luttes silencieuses que personne n'a vues. Ou peut-être que tu as eu des victoires, mais que tu sens qu'il y a encore quelque chose de plus grand qui arrive. Et c'est vrai, car celui qui se confie dans le Seigneur n'est jamais confondu. La Bible nous donne cette certitude puissante. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, l'olivier manquera de fruits, et les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du parc, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Malgré tout, je me réjouirai en l'Éternel. J'exulterai dans le Dieu de mon salut. Habacuc, chapitre 3, versets 17 et 18. Ce n'est pas juste une poésie biblique, c'est un choix spirituel. C'est décider de mettre sa confiance en Dieu au-dessus des circonstances. Commencer ce mois avec une prière du matin, c'est dire au monde spirituel « Je ne marche pas seul, Dieu marche devant moi ». Et peut-être que tu te demandes « Comment sera ce mois? Qu'est-ce qui m'attend? Y aura-t-il des portes ouvertes, de la guérison, de la restauration, des réponses ?» Oui, et tu sais pourquoi? Parce que quand tu commences avec Dieu, tout change. Quand tu mets sa présence en priorité, le ciel s'active en ta faveur, car c'est lui qui a dit « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie, chapitre 33, verset 3. Regarde bien. Dieu ne promet pas seulement de répondre par des mots, il promet de révéler des choses grandes. Des révélations qui changent les chemins, qui transforment l'intérieur, qui ouvrent nos yeux spirituels pour voir ce qui était caché. Et cette promesse est pour toi, ici et maintenant. Commencer la journée avec la prière est un secret spirituel que de grands hommes et femmes de Dieu ont toujours pratiqué. Jésus, le Fils de Dieu, se retirait pour prier tôt le matin. Il cherchait le Père avant chaque décision, avant chaque miracle, avant chaque défi. Et si lui le faisait, qu'est-ce qui nous empêche de chercher cette communion, nous aussi? La prière du matin, ce n'est pas des mots en l'air, c'est une guerre spirituelle, c'est une couverture, c'est une alliance, c'est revêtir l'armure de Dieu avant de sortir de chez soi, c'est se préparer spirituellement pour tout ce qui viendra. Quand tu pries le matin, tu commences déjà la journée en vainqueur. Et quand tu commences le mois dans la prière, tu libères une onction de bénédiction pour les 31 jours à venir. Tout ce que tu déclares aujourd'hui, le ciel l'entendra. Tout ce que tu remets, Dieu le prendra dans ses mains. Et tout ce que tu poses sur l'autel sera transformé par sa grâce. Octobre peut être ton mois de percée, ton mois de guérison, ton mois de portes ouvertes, ton mois de réponse, ton mois de promesses accomplies. Mais tout commence maintenant, avec la prière, avec la foi, avec l'abandon. Souviens-toi de Pierre. Après une nuit entière sans rien prendre, il a obéi à la parole de Jésus et il a jeté à nouveau les filets. Contre toute logique, malgré la fatigue, malgré les frustrations passées, il a cru. Et qu'est-ce qui s'est passé? La pêche a été tellement abondante que les filets menaçaient de se rompre. Luc, chapitre 5. Il en sera de même pour toi ce mois d'octobre, si tu décides de croire encore. Si tu choisis de jeter à nouveau tes filets, même après tant de refus, même après tant de portes fermées, même après la lassitude, Dieu est en train de dire « Crois à nouveau, laisse tomber tes filets, je vais te surprendre. » Et comment ne pas se rappeler d'Abraham? Quand Dieu lui a promis un fils, tout paraissait impossible. L'âge avançait, le temps qui passait, le ventre de Sarah déjà sans espoir. Mais il a cru, il a marché,
et il a vu l'accomplissement de la promesse. Genèse, chapitre 17. Peut-être que tu es comme lui, en attente d'une promesse qui ne s'est pas encore réalisée, mais Dieu n'est jamais en retard. Il agit au bon moment. Et ce mois-ci peut être le temps exact d'un nouveau chapitre pour ta vie. N'oublie pas non plus Bartimée, cet aveugle au bord du chemin qui a entendu dire que Jésus passait. Il ne voyait rien, mais il criait. Il ne voyait rien, mais il appelait. Il a insisté, et Jésus l'a appelé. Et il a été guéri. Marc, chapitre 10. Et peu importe depuis combien de temps tu es dans la même situation, quand Jésus passe, tout change. Et aujourd'hui, il passe, en ce moment même. Et il veut entendre ta voix. Alors, prie avec moi jusqu'au bout, ne t'arrête pas au milieu. Parce qu'à la fin de cette prière, je veux libérer sur ta vie une parole prophétique et puissante. Quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur en préparant ce moment. Une bénédiction qui va sceller ton mois d'octobre avec direction, guérison et victoire. Ceux qui partent avant passeront à côté de quelque chose de spécial, parce que c'est à la fin que l'onction sera libérée complètement. C'est à la fin que Dieu va toucher des zones endormies de ta vie. Alors, reste avec moi. Prépare ton esprit. Respire profondément. Ouvre ton cœur et laisse-toi porter dans cette prière du matin pour commencer le mois d'octobre avec Dieu. Quelque chose de nouveau va se passer. Et avant de continuer, si tu crois qu'être en vie aujourd'hui est un cadeau, qu'ouvrir les yeux en bonne santé et pouvoir prier est un privilège, manifeste ta gratitude. Mets un j'aime sur cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque jour d'autres prières comme celle-ci et écris ton Amen dans les commentaires comme un signe d'honneur et de confiance en Dieu pour ce nouveau jour de vie. Maintenant, allons ensemble chercher le Seigneur. Chaque matin apporte avec lui un recommencement, un signe du ciel qu'il y a encore de l'espérance, que des promesses sont toujours en train de s'accomplir et que Dieu continue d'écrire ton histoire avec des détails que tu ne vois pas encore. Octobre commence maintenant devant toi comme un livre blanc et la plume est toujours dans les mains de Dieu. Mais il y a une chose qui l'attend, que tu aies confiance, que tu déclares avec foi et surtout que tu lui remettes tes jours sans retenue. C'est pourquoi, en ce début de mois, je veux te rappeler une vérité qui peut complètement changer ta façon de voir la vie. Dieu s'intéresse plus à ton chemin qu'à tes performances. Il n'attend pas que tu commences le mois parfait, fort ou avec tout sous contrôle. Il attend juste que tu sois disposé à marcher avec lui. Il y a des moments où tout paraît calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, ton cœur est lourd, anxieux, confus. Des pensées essayent de voler ta paix, des inquiétudes s'accumulent dès le matin, des peurs cherchent à bloquer ta foi. Mais il existe une voix qui résonne au-dessus de toutes ces voix, et elle dit « Remets ton chemin à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Psaume, chapitre 37, verset 5. La promesse est claire. Quand tu remets et que tu fais confiance, Dieu agit. Il ne demande pas des sacrifices impossibles, il demande la foi. Et la foi, ce n'est pas l'absence de peur, c'est continuer même quand ton cœur tremble, même quand tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Parce que celui qui marche avec Dieu n'a pas besoin de tout voir. Il a seulement besoin de croire qu'il est déjà passé devant. Peut-être que tu commences ce mois avec le poids des mois passés, des choses qui n'ont pas marché, des réponses qui n'ont pas encore été données, des cycles qui ne se sont pas terminés. Mais aujourd'hui, c'est le temps de libérer ton cœur de ce qui est passé. Octobre ne sera pas une suite d'échecs. Octobre est un nouveau temps, un sol nouveau, un ciel nouveau. Si tu regardes la Bible, tu verras que beaucoup des plus grandes victoires ont commencé dans des moments inattendus. Tu te souviens quand David a été appelé pour être oint roi? Il n'était même pas présent à la réunion. Il était au champ, oublié, loin des regards des hommes, mais pas loin du regard de Dieu. 1 Samuel, chapitre 16. Octobre peut sembler pour certains un mois ordinaire, mais pour Dieu, c'est une opportunité. C'est le temps de te sortir des champs, de l'invisibilité, de l'attente, et de t'amener à l'endroit où il va accomplir ses promesses. Peut-être que tu te sens comme ça.
comme si personne ne te voyait, comme si tes prières étaient ignorées, comme si ton attente était trop longue. Mais Dieu veut te dire, je n'oublie pas ceux qui me cherchent dès le matin. C'est dans les premières heures du jour qu'il entend les cœurs les plus sincères. C'est au début du mois qu'il rencontre ceux qui sont prêts à consacrer leur jour avec foi. Et si tu es ici, c'est déjà la preuve qu'il t'appelle plus près de lui. Souviens-toi aussi du centurion romain qui a demandé la guérison de son serviteur. Il n'a même pas exigé que Jésus vienne jusqu'à sa maison. Il a simplement dit, « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Matthieu, chapitre 8, verset 8. Cet homme avait compris quelque chose de profond, la puissance de la parole de Jésus. Il savait qu'il n'avait pas besoin d'explications, ni de preuves visibles. Il avait juste besoin d'une parole. Et peut-être que c'est ça dont tu as besoin pour commencer ce mois. Une seule parole de Dieu pour ta vie. Et cette parole aujourd'hui, c'est « avance ». Ne reste pas bloqué sur ce qui a mal tourné. Ne reste pas coincé dans ce qui est déjà passé. Octobre est devant toi comme une route nouvelle. Et même si tu ne sais pas ce qui arrive plus loin, fais confiance. La route est entre les mains du Créateur de l'univers. Chaque matin, Dieu est prêt à renouveler ce que tu penses avoir perdu. Le Seigneur est spécialiste des recommencements. Il fait toutes choses nouvelles. Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Que ce qui te semble confus aujourd'hui peut prendre tout son sens demain. Que ce qui paraît être une perte aujourd'hui deviendra demain un témoignage. Mais il faut se lever, faire un pas. Et ce pas commence par la prière, commence par l'abandon, commence par la décision de dire « Seigneur, prends le contrôle d'octobre. Je ne veux plus vivre un mois de plus avec la force de mon bras. » Quand l'apôtre Pierre est allé à la rencontre de Jésus en marchant sur les eaux, il a commencé avec foi. Mais quand il a détourné les yeux du Seigneur et qu'il s'est focalisé sur la tempête, il a commencé à sombrer. Matthieu, chapitre 14. Combien de fois commençons-nous bien le mois, motivés, pleins d'espérance, mais ensuite, face aux vagues, nous commençons à couler. La différence est là où l'on fixe les yeux. Si tu te concentres sur le chaos, sur l'économie, sur les problèmes, tu vas couler. Mais si tu fixes tes yeux sur le Christ, lui te gardera debout. Le mois qui commence peut apporter des défis, oui, mais il peut aussi apporter des victoires que tu n'aurais jamais imaginées. Et tout dépend de la façon dont tu choisis de commencer. C'est pour ça qu'il faut prier. Parle à Dieu. Invite-le à faire partie de chaque pas, de chaque choix, de chaque seconde de ton mois d'octobre. Tu n'as pas besoin de commencer avec tout parfait. Tu dois juste commencer avec foi, même petite, comme une graine de moutarde. Parce que c'est Jésus lui-même qui a dit « Si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici là-bas » et elle se déplacera. » Matthieu chapitre 17, verset 20. Regarde bien ce que cette parole dit. Tu n'as pas besoin de déplacer les montagnes avec tes mains. Tu dois les déplacer avec la foi. Octobre est devant toi comme une montagne. Elle peut paraître grande, lointaine, impossible. Mais la foi, c'est ce qui ouvre le chemin. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour revivre le même cycle de frustration. Il veut t'emmener plus loin. Il veut briser des barrières intérieures, t'apprendre à dépendre, à te reposer, à écouter davantage et à faire moins. Parce que quand lui agit, tout change. Ce mois-ci, tu verras des portes s'ouvrir, pas parce que tu as forcé, mais parce que tu as attendu. Tu verras des personnes être retirées de ton chemin, pas par vengeance, mais par protection divine. Tu verras des ressources apparaître là où tu ne t'y attendais pas. Et tout ça parce que tu as choisi de commencer de la bonne façon, avec la prière, avec humilité et avec le cœur tourné vers le ciel. Dieu a déjà préparé des rencontres, des réponses, des directions et des délivrances pour ce mois. Mais tout commence maintenant. Ça commence ce matin. Ça commence sur cet autel. Et l'autel, c'est ton cœur. Alors, reste avec moi dans cette prière. Ne détourne pas ton attention. Parce que pendant que tu écoutes, Dieu agit. Pendant que tu déclares, le ciel se met en mouvement. Pendant que tu crois, la bénédiction s'approche déjà. Et rappelle-toi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Hébreux, chapitre 13, verset 8. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fera encore. Et en ce mois d'octobre, il fera encore plus, parce que le temps de la grâce continue. Le temps de la promesse est toujours actif, et tu es inclus dans ce plan. Continuons à prier. Octobre sera un mois marquant. Le ciel a déjà commencé à écrire une nouvelle histoire pour toi, et tout commence maintenant. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce matin sacré, devant ta présence glorieuse, je me tiens avec le cœur ouvert, l'âme abandonnée, l'esprit attentif, pour consacrer non seulement ce nouveau jour, mais tout ce nouveau mois qui commence. Octobre est devant moi comme un champ fertile, prêt à recevoir les semences que tu vas me donner. Et c'est pour ça que je t'invoque maintenant, pas par habitude, pas par routine, mais parce que je reconnais que je ne peux rien faire sans ta présence. Père, merci de m'avoir réveillé ce matin. Merci pour le don de la vie, pour l'air qui entre et sort de mes poumons, pour le simple fait d'être ici, conscient, en prière, reconnaissant que chaque nouveau jour est une expression de ta grâce et de ta miséricorde. Je sais que si tu m'as permis d'arriver jusqu'ici, c'est parce qu'il y a encore des promesses qui doivent s'accomplir, des miracles à vivre, des portes à ouvrir et des réponses qui sont déjà en chemin. Mon Dieu, avant toute demande, je t'élève ma louange, parce que tu es digne, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es souverain sur tout et sur tous, et je t'adore, pas seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es fidèle, même quand je suis infidèle. Tu es constant, même quand mon cœur vacille. Tu es justice, paix, espérance et rédemption. Père, je consacre ce mois d'octobre entre tes mains. Je t'offre chaque jour, chaque heure, chaque décision que j'aurai à prendre. Je t'offre les personnes qui croiseront mon chemin, les lieux où je serai, les opportunités qui apparaîtront et même les imprévus que je ne connais pas, mais que toi, tu connais déjà. Que tout soit sous ta direction. Que tu marches devant moi, que tu brises les portes de bronze, que tu fendes les verrous de fer et que tu me conduises sur des chemins de droiture, de paix et de victoire. Seigneur, je déclare maintenant que ma vie n'est pas entre les mains des circonstances, ni entre les mains des hommes, mais qu'elle est entièrement entre tes mains. Je déclare que ma confiance est dans ton nom, le nom au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mon Père, je t'offre les zones de ma vie qui ont encore besoin de guérison. Guéris mes émotions, guéris mon esprit, guéris mon corps. S'il y a une maladie installée, visible ou cachée, qu'elle soit maintenant touchée par ta puissance. Que ton Saint-Esprit parcourt chaque cellule, chaque organe, chaque partie de mon corps et qu'il apporte vie, restauration et force. Je crois que ta parole est vie et santé pour mon corps. Je t'offre aussi mes relations. Qu'en octobre, tu établisses des connexions saines, que tu retires les personnes qui ne viennent pas de toi et que tu rapproches celles qui font partie de ton plan pour ma vie. Qu'il y ait du pardon là où il y a eu des blessures, qu'il y ait réconciliation là où il y a eu distance, qu'il y ait de l'amour vrai là où il y avait froideur et séparation. Seigneur, visite aussi ma situation financière. Je mets devant toi mes factures, mon travail, mes rêves, mes projets, mes sources de revenus. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Je ne suis pas ici seulement pour demander la prospérité, mais pour aligner ma vie à ta volonté. Que tout ce que je ferai de mes mains soit béni, qu'il y ait de la sagesse dans mes décisions, de la responsabilité avec les ressources et de la générosité dans mon cœur. Père, je t'invoque pour recevoir du discernement ce mois-ci. Nous vivons des temps confus, avec beaucoup de voix, beaucoup de conseils, beaucoup de pression. Mais moi, je veux entendre ta voix. Je veux marcher guidé par ton esprit. Que je ne me précipite pas, que je ne décide pas sous l'émotion, sous l'anxiété ou sous la peur. Apprends-moi à attendre, à écouter et à obéir. Seigneur, garde mes pensées des idées négatives, des attaques de l'ennemi, des pièges du découragement et de l'incrédulité. Mets sur moi le casque du salut, qui protège l'esprit. Renouvelle mes pensées avec ta vérité. Je rejette maintenant toute voix d'accusation, tout mensonge, toute flèche maligne. Que ta parole soit une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon chemin. Que ce mois d'octobre, je vois la manifestation de ton soin jusque dans les détails. Que je remarque les délivrances silencieuses, les petites réponses qui montrent que tu es attentif à tout. Que j'apprenne à reconnaître ta main, même dans les moments difficiles. Dieu Tout-Puissant, je mets maintenant ma maison devant toi, chaque pièce, chaque mur, chaque personne qui vit avec moi. Que ta présence règne dans mon foyer, que la paix, l'unité, l'amour et la crainte de ton nom soient là, qu'aucun esprit de confusion n'entre, qu'aucun piège de discorde ne s'installe, qu'aucune brèche spirituelle ne se crée, que ta protection soit sur nous comme un bouclier infranchissable. Seigneur, ce mois-ci, ne me laisse pas tomber dans les distractions, que je ne vive pas des jours vides, déconnectés du but, que ta main me guide même dans les tâches les plus simples, que je vive avec intention, avec concentration, avec un but clair. Et si je dois traverser des jours difficiles, que je me rappelle que tu es avec moi. Comme tu étais avec Josué, quand il a dû prendre la responsabilité d'un peuple entier, marcher sans Moïse, affronter des géants, traverser le Jourdain. Ta voix lui a dit: fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, partout où tu iras. Josué, chapitre 1, verset 9. Et cette parole est aussi pour moi, aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, parce que tu es avec moi ce mois-ci. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais qui marche avec moi, et ça me suffit. Conduis-moi, Seigneur. S'il y a des chemins mauvais, ferme les portes. S'il y a des pièges, révèle-les. S'il y a des décisions importantes, confirme-les avec la paix. Si tu es aux commandes, je sais que tout s'alignera pour mon bien. Je prie aussi, Père, pour une sagesse surnaturelle afin de gérer tout ce qui viendra. Qu'au lieu de réagir avec impulsivité, je réagisse avec douceur. Qu'au lieu de répondre avec colère, je réponde avec grâce. Qu'au lieu de murmurer, je sache remercier. Parce que chaque situation est une opportunité de refléter ton caractère. Père, ne me laisse pas gaspiller ce mois avec des distractions, avec des conflits inutiles, avec des sentiments qui n'édifient pas. Que ce mois d'octobre soit un mois productif, béni, rempli de fruits pour ta gloire. Que lorsque je regarderai en arrière à la fin de ce mois, je vois combien tu as été avec moi à chaque pas. Et maintenant, Seigneur, je t'invoque pour quelque chose que l'argent n'achète pas, que les hommes ne peuvent pas donner, que la renommée n'apporte pas, la paix. Que je vive ce mois avec une paix intérieure si profonde que rien de l'extérieur ne puisse l'enlever. La paix qui surpasse toute compréhension. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Cette paix qui vient quand on se confie vraiment en toi, sans réserve. Reste avec moi, Seigneur. Je t'invoque le matin parce que je sais que ce que je t'apporte en premier, tu le bénis. Et je veux commencer ce mois de la meilleure manière possible. Soumis, brisé, ferme dans la foi et rempli d'espérance. Je sais que tu es déjà en train de bouger des choses dans le monde spirituel. Tu es déjà en train de briser des chaînes, de changer des décrets, de préparer des rencontres et d'envoyer des anges avec des réponses. Ton temps est parfait et je me confie en ta volonté. Mon cœur se remplit d'attente parce que je sais que ce mois ne sera pas banal. Quelque chose de nouveau a commencé à se passer depuis le moment où j'ai décidé de chercher ta face ce matin. Et c'est pour ça que je continue à t'invoquer. Reste avec moi, Seigneur. Prends ce mois en entier. Octobre est à toi. Ma vie est à toi. Mes rêves, mes pas, mes jours, mes pensées, tout est à toi. Continue à me conduire dans la prière. Seigneur, en ce moment, j'ouvre encore plus mon cœur devant ta présence. Je ne veux rien de plus que ressentir ton toucher, entendre ta voix et percevoir dans chaque détail de ma journée que tu es avec moi. En ce mois d'octobre, je veux marcher dans l'intimité avec toi, entendre tes murmures, discerner tes signes, comprendre tes chemins. Je ne veux pas vivre un mois de plus guidé seulement par la logique humaine, par la vitesse du monde ou par la pression de la routine. Je veux être guidé par ton esprit. Je veux être sensible à ta direction, même quand elle contredit mes plans. Seigneur, apprends-moi à ralentir quand il le faut, à me taire quand le monde crie, à me cacher en toi quand tout semble hors de contrôle. Au milieu des tempêtes, je veux me souvenir que tu es mon refuge et ma forteresse,
un secours toujours présent dans la détresse. Psaume, chapitre 46, verset 1. Je crie pour avoir de la sensibilité spirituelle, que mes yeux soient ouverts pour voir au-delà des apparences, que mes oreilles soient attentives à ton instruction, que mon esprit soit libre de toute distraction pour reconnaître ton action, même quand elle est subtile. Et si, ce mois-ci, je dois attendre quelque chose que je désire beaucoup, donne-moi de la patience. Si je dois faire face à un non, donne-moi de la maturité. Si je dois être corrigé par toi, donne-moi de l'humilité. Parce que je sais que tout ce qui vient de toi a un but éternel. Visite, Père, mes projets, ce que j'ai rêvé, planifié, attendu. Tu connais les désirs de mon cœur. Tu sais les idées que j'ai gardées en silence, les rêves que j'ai partagés seulement avec toi. Et si c'est ta volonté, alors ouvre les portes, fais que ça arrive. Bouge les personnes, les circonstances, les ressources. Mais si ce n'est pas encore le temps, apprends-moi à attendre. Si ce n'est pas ton plan, aide-moi à renoncer avec paix dans le cœur. Je ne veux rien qui m'éloigne de toi, je ne veux rien bâtir sans toi. Seigneur, fortifie mes mains pour le travail. Donne-moi de la diligence, de la responsabilité, de l'engagement et de l'excellence dans tout ce que je ferai. Que ce mois je produise, je progresse, j'avance, je conquiers, pas pour ma gloire, mais pour que ton nom soit exalté à travers ma vie. Je prie aussi pour une protection divine sur tous mes chemins, que rien de mauvais ne m'atteigne, qu'aucune arme forgée ne prospère, qu'aucun plan des ténèbres ne se réalise. Délivre-moi, Seigneur, des accidents, des pièges, des attaques spirituelles. Couvre-moi de ton sang, garde-moi de la violence, du vol, du mensonge, de la trahison, de la jalousie, du mauvais œil. Garde mon entrée et ma sortie, garde mon travail, mes finances, ma santé, mon esprit, mon âme. Mets un mur de feu autour de moi et donne des ordres à tes anges pour qu'ils me protègent dans tous mes chemins. Psaume, chapitre 91, verset 11. Ce mois-ci, je te demande quelque chose d'encore plus profond, que tu m'enseignes à discerner le temps, comme les fils d'Issachar, qui connaissaient le temps et la manière. Donne-moi de l'intelligence pour savoir ce que je dois faire, quand je dois agir et quand je dois attendre. 1 Chroniques, chapitre 12, verset 32. Ne permets pas que je rate des opportunités par peur, ni que je me précipite par anxiété. Que ton temps devienne mon temps, que ton agenda devienne le mien. Seigneur, fortifie mon esprit pour que je ne vive pas par mes émotions. Que je sois guidé par ta parole et pas par mes sentiments passagers. Que ma foi grandisse chaque jour, que je me nourrisse de ta vérité. Et si ce mois je dois passer par des jours de larmes, que ces larmes soient arrosées d'espérance. Que la douleur ne m'éloigne pas de toi, mais me rapproche encore plus de ton cœur. Que les pleurs ne durent qu'une nuit et que la joie vienne au matin, comme le dit ta parole en Psaume, chapitre 30, verset 5. Je déclare, au nom de Jésus, que tout sentiment d'infériorité, d'échec, de défaite ou d'inutilité tombe maintenant. Aucune parole maudite lancée contre moi ne tiendra. Aucune malédiction familiale n'aura d'effet. Aucun décret contraire ne prospérera. Parce que je suis enfant du Dieu très haut. Et comme enfant, je prends possession de l'héritage qui m'est donné. Paix, joie, provision, guérison, direction et protection. Seigneur, oins ma tête avec une huile nouvelle. Touche mes pensées, renouvelle mon esprit, transforme ma manière de voir la vie. Que je vois les gens avec miséricorde, que je me vois moi-même avec compassion, que je vois le monde avec les yeux du Christ. Père, garde aussi ma vie spirituelle. Que je ne devienne pas quelqu'un qui parle de toi sans te connaître, quelqu'un qui chante le ciel mais vit comme s'il n'avait pas d'espérance, quelqu'un qui prie sans croire. Je veux de la profondeur. Je veux aller au-delà des apparences, au-delà des phrases toutes faites, au-delà des prières superficielles. Je veux plonger dans ta présence, je veux prier avec vérité, jeûner avec but, adorer avec intensité, servir avec joie. Rapproche-moi de ta parole, donne-moi faim de la Bible, que je lise, médite, mémorise et pratique, que chaque verset que je lirai ce mois-ci trouve une place dans mon cœur. Et si je suis en pleine bataille spirituelle, fortifie-moi pour le combat.
Que je n'ai pas peur des géants, comme le peuple d'Israël a eu peur dans Nombre, chapitre 13. Que je ne me vois pas petit devant les difficultés, mais que je vois le Seigneur, grand, puissant, devant moi. S'il y a une zone de ma vie qui a besoin de délivrance, que ce mois tu fasses briller ta lumière. Que toute prison spirituelle, tout cycle de péché, tout lien invisible soit brisé. Qu'il y ait une liberté totale, pour que je vive la liberté que le Christ a gagnée pour moi à la croix. Seigneur, je consacre mes paroles à toi. Que ce mois je parle moins et que j'écoute plus. Que ma bouche serve à bénir, à encourager, à relever ceux qui sont tombés. Que rien de mauvais ne sorte de ma bouche. Que mes mots soient remplis de grâce. Je prie aussi pour avoir du discernement spirituel, que je reconnaisse les endroits qui ne sont pas pour moi. Que je vois quand quelque chose ne vient pas de toi, même si ça paraît prometteur, que je ne tombe pas dans l'erreur. Que ton esprit m'alerte, me corrige, m'enseigne. Et si en octobre je dois être façonné, brisé, aligné, que ça se fasse. Je ne veux pas sortir de ce mois comme j'y suis entré. Je veux grandir, mûrir, être transformé. Même si ça fait mal, même si ça dérange, je t'en prie, fais ta volonté. Parce que je sais que tout ce qui vient de tes mains a un but éternel. Et si ma vie est entre tes mains, alors je suis en sécurité. Même quand je ne comprends pas, même quand je ne vois pas, je t'accorde ma confiance. Seigneur, couvre chaque détail de ma vie ce mois-ci, du lever au coucher. Que mes jours soient marqués par ta présence. Que je vive chaque jour avec la conscience que tu es avec moi, et qu'à la fin de ce mois, je puisse regarder en arrière et reconnaître combien j'ai été soutenu, gardé, enseigné, fortifié et béni par toi. Que j'ai des témoignages à partager, des fruits à offrir et une foi encore plus ferme en toi. Reste avec moi, Seigneur. Reçois cette prière comme un parfum agréable devant ton trône. Octobre est à toi, ma vie est à toi. Que ta volonté parfaite se réalise. Au nom de Jésus, respire profondément maintenant. Ferme un instant les yeux de ton corps et ouvre les yeux de la foi. Tu arrives à percevoir le silence de Dieu qui travaille dans les coulisses de ton histoire. Tu arrives à sentir que, même sans voir, quelque chose en toi a déjà commencé à changer. C'est comme ça que Dieu agit. Pas toujours avec des tonnerres ou des signes visibles, mais avec une paix qui envahit, avec une certitude qui naît dans le cœur, avec un toucher que personne ne voit, mais qui change tout à l'intérieur. Combien de fois commençons-nous un mois avec de l'anxiété, en essayant de prévoir ce qui va arriver, accroché à des plannings, à des dates, à des promesses humaines, et nous oublions que notre vie n'est pas entre les mains du hasard, mais entre les mains du Créateur du temps. Peut-être que tu t'es réveillé aujourd'hui avec des inquiétudes, des pressions, des doutes sur demain. Peut-être que tu essayes de garder la foi, même en affrontant des guerres intérieures et extérieures que personne n'imagine. Et je veux te dire de tout mon cœur, tu n'es pas seul. Dieu t'a rappelé ce matin. C'est lui-même qui t'appelle à un nouveau niveau de confiance. Parce que quand on remet les premiers instants de la journée à Dieu, on est en train de dire « Seigneur, je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai juste besoin de savoir que tu es avec moi. » Et il est là. Tu sais ces jours où tout semble contre toi, où les vents de la vie soufflent fort, où le sol paraît instable. C'est un jour comme ça que Jésus s'est levé au milieu de la tempête et a dit « Tais-toi, vent, calme-toi, mer. » Marc, chapitre 4, verset 39. Et le plus impressionnant, ce n'est pas que la mer ait obéi, mais que les disciples étaient avec Jésus dans la barque depuis le début. Sa présence était déjà là. Mais la conscience de cette présence, c'est ça qui change tout. En ce mois d'octobre, Dieu veut que tu vives avec cette conscience, celle qu'il est dans ta barque, que même quand tout semble agité, il est toujours au contrôle. Le monde autour peut continuer à vouloir t'attirer vers la peur, vers l'excès d'activité, vers l'usure mentale et émotionnelle. Mais le ciel est en train de t'appeler à sa présence, à l'endroit secret, au moment d'abandon sincère. Ce n'est pas une question de faire plus, c'est une question d'être plus avec Dieu. C'est se lever et avant d'attraper le téléphone, ouvrir la Bible. Avant de courir pour résoudre les problèmes, courir aux pieds du Père
Et si tu fais ça, même quelques minutes chaque jour, tu vas remarquer quelque chose d'extraordinaire. Ta vision va changer. Ton cœur deviendra plus léger, tes décisions seront plus solides et surtout, ta foi sera inébranlable. Parce que le secret n'est pas de passer tout un mois à essayer de bien faire, mais de commencer chaque jour aligné avec le ciel. Un pas après l'autre, un oui après l'autre. Tu te souviens quand Jésus a trouvé Simon-Pierre, Jacques et Jean en train de laver leurs filets après une nuit ratée de pêche? Ils étaient fatigués, frustrés, sans résultat. Mais Jésus les appelle à retourner en mer. Et ce qui paraissait être la fin est devenu un commencement. Ce qui paraissait un échec est devenu un miracle. Luc, chapitre 5. C'est comme ça que Dieu agit. Il transforme des nuits vides en matins d'abondance. Il transforme le découragement en force. Il transforme des pages tachées en chapitres entiers de victoire. Mais pour ça, il a besoin de ton oui. Pas un oui rempli de peur, mais un oui rempli de foi. Même petite, même tremblante, même pleine d'incertitude. Parce que Dieu n'a pas besoin d'une foi parfaite. Il a seulement besoin d'un cœur disposé. Et si aujourd'hui tu es ici, en train d'écouter cette prière, sache-le, c'est déjà un signe. Un signe que tu es sur le chemin. Un signe que tu n'as pas été oublié. Un signe que le ciel se met encore en mouvement en ta faveur. Octobre ne sera pas un mois comme les autres, parce que tu choisis de commencer avec Dieu. Et tout ce qui commence avec lui finit en victoire. Arrête-toi un instant maintenant. Pense à tout ce que tu as déjà surmonté jusqu'ici. Combien de fois tu as cru que tu n'allais pas tenir? Combien de fois tu as pensé à abandonner? Combien de larmes ont coulé en silence? Mais regarde où tu en es maintenant. Tu es debout, et ce n'est pas rien. C'est la preuve que Dieu t'a déjà soutenu avant et qu'il continuera à le faire. La main qui t'a relevé autrefois est toujours tendue sur toi. La même voix qui t'a donné une direction dans d'autres déserts te parle encore aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'un futur parfait. Tu as juste besoin de foi pour vivre un jour après l'autre, et Dieu s'occupera du reste. Alors, ce matin, laisse-toi respirer en paix. Laisse-toi faire confiance sans comprendre. Laisse-toi vivre octobre avec un cœur léger. Parce que celui qui porte le fardeau, c'est le Seigneur. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce repos que tu cherches ne vient pas de plus d'heures de sommeil, ni de plus d'argent, ni de reconnaissance. Ce repos vient de la présence, et la présence est là. Dieu est en train de t'entourer de grâce. Il est en train de nettoyer ton esprit, d'apaiser ton âme, de guérir tes blessures, de renouveler tes forces. Et quand tu t'y attendras le moins, tu vas sentir que tu es plus léger. Tu vas voir que ce qui te pesait n'a plus aucun pouvoir sur toi. Parce que c'est ça que fait la présence de Dieu. Elle ne change pas seulement les circonstances extérieures, elle transforme ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Octobre peut être le mois où tu vas refleurir, le mois où ton esprit sera restauré, le mois où ta foi deviendra plus forte, le mois où tu recommenceras à rêver. Et tout ça commence ici. Ça commence maintenant, avec la prière, avec l'abandon, avec un cœur totalement remis. Alors reste ici avec moi. Continue jusqu'à la fin de cette prière, parce que dans les prochains instants, une bénédiction spéciale va être libérée sur ta vie. Ne rate pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. C'est plus proche que tu ne l'imagines. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie maintenant, à cet instant même, une libération puissante de la part de Dieu. Que la bénédiction finale promise depuis le début de cette prière s'accomplisse pleinement dans ta maison, dans ta famille, dans tes chemins et dans tout ton mois d'octobre. Je déclare que l'onction de Dieu te visite maintenant avec guérison, avec provision et avec une sagesse surnaturelle pour chaque décision que tu auras à prendre. Que la paix qui vient du ciel inonde ton esprit et ton cœur. Que l'amour du Père t'enveloppe si profondément qu'aucune douleur, aucune perte, aucune peur ne puisse rester. Que ce mois d'octobre soit marqué par la présence de Dieu dans chaque détail de ton quotidien. Que tu sois entouré de bonnes nouvelles, que des portes fermées s'ouvrent,
que des personnes justes croisent ton chemin, que ce qui était bloqué soit libéré, que des ressources que tu n'imaginais pas commencent à arriver, pas par des efforts humains, mais par grâce et faveur. Reçois maintenant la bénédiction de la force. Que le Seigneur renouvelle tes énergies, multiplie tes capacités et t'emmène au-delà de ce que tu pensais possible. Reçois la bénédiction de la protection divine. Que le sang de Jésus couvre ta maison, ta famille, tes rêves et tes projets. Que rien de mauvais ne t'atteigne, que aucun piège n'ait d'effet et que l'ennemi tombe à terre devant l'autorité qui est sur toi. Reçois la bénédiction d'une foi restaurée. Que tout doute, toute incrédulité, toute hésitation laisse place à une confiance totale dans l'action de Dieu. Que tu recommences à croire avec force, avec conviction, avec audace. Que ta foi t'emmène là où la peur a essayé de t'empêcher d'aller. Et je déclare aussi, au nom de Jésus, que le temps de manque est remplacé par un temps d'abondance. Pas seulement matériel, mais spirituel, émotionnel, relationnel. Que tu vois de tes propres yeux l'accomplissement de promesses qui paraissaient oubliées. Que tu vives des réponses qui ont été générées dans la prière et que Dieu préparait en silence. Comme le Seigneur a ressuscité Lazare après 4 jours et qu'il a montré qu'il n'est jamais trop tard pour un miracle, il est en train de te dire aujourd'hui, même si ça paraît perdu, je suis celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Jean, chapitre 11. Le Seigneur est en train de libérer la vie sur ce qui paraissait mort. Il est en train de souffler l'espérance sur ce qui semblait oublié. Il est en train de reconstruire des rêves brisés. Et tout ça commence à se manifester dans ce nouveau mois que tu consacres en prière. Maintenant, je veux que tu reçoives cette dernière parole comme un sceau spirituel pour tes jours. Tu ne seras plus guidé par la peur, ni par la fatigue, ni par les blessures du passé. Octobre sera ton temps pour relever la tête, redresser les épaules et marcher avec foi. Tu es enfant du Très-Haut. Rien ne peut arrêter quelqu'un qui prie, croit et obéit. Tout ce qui était bloqué dans le monde spirituel commence à se débloquer. Tout cycle de douleur commence à se terminer. Tout cycle de stagnation commence à être remplacé par du mouvement, de la croissance, des victoires. Parce que Dieu est avec toi. Il va te soutenir avec sa main droite de justice. Isaïe chapitre 41 verset 10. Et si quelqu'un a essayé de t'arrêter, de te faire taire ou de t'humilier, sache-le. C'est Dieu lui-même qui va t'élever au moment juste. Il va t'honorer devant ceux qui doutaient de toi. Il fera en sorte que tout le monde voit qu'il a toujours été avec toi, même quand personne d'autre n'y croyait. Il connaît ton secret, il connaît ton genou plié, tes prières pleurées, tes silences pleins de douleur. Rien n'a été en vain, chaque larme a été recueillie, chaque supplication a été entendue. Et maintenant, c'est le temps de récolter des fruits de foi, des fruits d'obéissance, des fruits de persévérance. Que l'Esprit Saint te fortifie chaque jour de ce mois, qu'il t'inspire au réveil, qu'il te guide dans tes pas et qu'il te console dans les combats. Le ciel t'entoure maintenant, ressens-le, ressens la présence de Dieu là où tu es. Il n'a pas besoin de beaucoup pour agir, juste d'un cœur sincère, et le tien est déjà devant lui. Alors crois, déclare, avance. Octobre est un mois de reconstruction, un mois de réponse, un mois de recommencement, un mois de victoire. Et si à un moment tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, alors tu dois voir ce que nous avons laissé avec beaucoup d'amour et de foi dans le premier commentaire fixé. C'est quelque chose de spécial, fait pour t'aider à discerner et à vivre le but que le Seigneur a dessiné uniquement pour toi. Ce n'est pas juste une nouveauté, c'est une opportunité d'aller plus loin vers ton appel. Ne laisse pas passer. Clique et découvre ce que Dieu veut révéler à ton cœur. Et si cette prière a touché ton cœur d'une façon ou d'une autre, si tu sens qu'elle t'a parlé et qu'elle t'a apporté la paix, alors montre ta gratitude avec un acte de foi. Mets un j'aime maintenant comme pour dire « Seigneur, merci de m'avoir visité ce matin ». Écris ton Amen dans les commentaires pour sceller cette prière et déclarer au monde spirituel que tu crois. Ça aussi, c'est de la foi.
Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant à cette chaîne pour continuer à recevoir des prières comme celle-ci chaque jour. Ici, la prière ne s'arrête pas. Ici, la foi est nourrie. Partage cette prière avec tes amis, ta famille, dans tes groupes de messages. Apporte l'espérance à quelqu'un aujourd'hui. Dieu peut t'utiliser comme un canal de bénédiction. Si tu as une demande de prière, laisse-la ici dans les commentaires. Nous allons prier avec toi. Chaque nom, chaque cause sera présenté au Seigneur avec foi et attention. Si tu veux soutenir cette mission et recevoir du contenu exclusif, clique sur « Devenir membre » juste en bas. Ensemble, nous pourrons toucher plus de vies avec la parole. Et si tu veux exprimer ta gratitude et nous aider à maintenir ce travail, tu peux aussi cliquer sur « Merci beaucoup » juste en bas et bénir cette chaîne. Ça nous permet de continuer à apporter des prières à des milliers de cœurs chaque jour. N'oublie pas de regarder les playlists que nous recommandons à la fin de cette vidéo. Ce sont des messages et des prières qui vont continuer à bénir ton cœur. Et profite aussi pour t'abonner à notre nouvelle chaîne, qui est ici à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire fixé. Ta présence là-bas va nous motiver et nous renforcer encore plus dans ce chemin de foi. Tu es arrivé jusqu'ici et ça prouve déjà qu'il y a de la force en toi. Dieu est avec toi. Fais-lui confiance, continue, avance. L'impossible a déjà commencé à devenir possible. Que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, te bénisse puissamment, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.